Mes bien frères, chères sœurs, mes bien chers frères, nous sommes aujourd'hui réunis pour un nouvel essai du Vortex Boost, passé donc en brushless, qu'un combo d'origine Arma. On a laissé le même pignon que la dernière fois, pour qu'il ne soit pas trop violent en 2S, en 3S ce sera sympa. Ce que nous avons changé cette fois, c'est la radio. Nous avons installé une radio avec un système ESP, AVC, TSM, appelle-le comme tu veux, donc un contrôle de stabilité. Pas pour le rouler, c'est surtout au moment du freinage pour les ptios que ceci va être sympa. Et nous avons surtout aussi emmené des pneumatiques qui ont une bien meilleure accroche et plus légère. On va nous voir tout à l'heure ce que ça va donner avec ça. On va commencer donc en 2S là juste pour vous montrer la différence de stabilité. Ensuite on va s'arrêter un moment pour changer les roues. On va continuer en 2S et puis on passera en 3S. Et là je pense qu'après on sera bien. Comme dit, le 4x4, on ne va pas l'installer, ce sera au gagnant s'il a envie de l'installer par la suite. Après avoir découvert l'engin un petit peu en 4.2 quand même. Freinage. Tu vois, ça change tout, hein. C'est bizarre, mais freinage à fond. Tu vois, il reste en ligne. Là, il part plus en carouette pour le ptio. Moi, je préfère. Et les limites des petits engins. Ça a l'air beau, ça le fait souffrir direct, hein. Imagine avec le charbon là. Oh. Tu vois, le ESP absolument pas gênant. C'est quand même sympa pour un petit, tu vois, de pouvoir rester pied dedans et juste braquer pour que ça tourne, tu vois. Et le freinage bien en ligne, c'est cool. Pour l'éteindre, très rapide, il suffit de faire 1, 2, 3. Et là, le système est éteint. Tu vois, du coup, il est déjà beaucoup plus vif sur les virages. Ça se gère toujours facile, hein, parce que pas non plus exagéré. Surtout dans le tout-terrain. Enfin, dans l'herbe, là, c'est vraiment l'endroit idéal pour lui. Le freinage sur l'herbe, ça accroche bien. La grosse différence, ça va être sur le TT. Sur le bitume. Tu vois, systématiquement, tu pars en carouette. Mais bon, tu vois, en freinant mollo. Oh là, j'ai réussi. Il faut vraiment doser, tu vois. Avec le TSM allumé, 1, 2, 3. Ce qu'il a pris. Ouais. Tu vois. Bon, ah, c'est fait mumuse en 2S. Allez, on va mettre la 3S. Après, ouais, tu me diras, de toute façon, vu que là, vu qu'on peut brider les gaz, ouais, ça vaut peut-être le coup quand même, hein, de mettre le pignon de 17 d'office. Pour qu'il soit pas... Parce qu'après, c'est peut-être pas trop violent pour un petit en 2S, mais c'est vite barbant quand même. J'étais petit aussi, je le sais. Quand tu restes tout le temps pied dedans,
bof quoi. Hein. Donc là on va faire quelques minutes en 3S et après on va aller mettre les autres roues. Ah, petite précision aussi, j'ai mis donc les ressorts arrière du Slash de VD. Ça améliore aussi les choses, d'être beaucoup moins raide de l'arrière. Tu vois. Et tu vois, et en 3S, t'arrives malgré le système de start, t'arrives quand même à driftouiller sympa. Bon, tu loupes la rampe par contre, Manu, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça que je roule en 1/8e. Bravo Mani, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'arrive pas à viser. C'est le vent, c'est le vent. Tu l'entends de toute façon, ça souffle. Bah, j'avais espoir secrètement, oui, de faire appel contre appel, évidemment. Tu vois que l'arrière est beaucoup plus stable aussi avec les suspensions plus souples. Hein. On sautille moins, donc on perd moins les roues à l'arrière. Ça va beaucoup mieux. Allez, on y croit. Alors, rouler. Allez, on se le prend en travers. C'était pas dans ce sens-là que je voulais de travers. Le gars il insiste pas du tout. Ça va redresser, gaz. Non, Mani c'est un 2VD. C'est dommage vraiment que Team Asso fasse pas de truggy 2VD. On a le buggy au Tourikichi là, on a l'essai et le Trophy Rat. Mais on va bien voir arriver un petit truggy 2VD aussi chez Team Asso. Même en 4x4 hein. C'est une petite variante du rival avec un châssis plat.
Au moins, même il pourrait prendre le Pro 10 SC, le Pro 4 SC comme il l'appelle là, tu vois, avec un transformé en truggy, ça moi je trouve que ça serait pas mal. L'entraxe long, les roues de truggy, les amortos un poil plus longs, presque beau. Allez, on va passer sur les autres roues. Ah oui, vous en doutez, ah, t'as vu, boula boula. J'ai bien évidemment emmené d'autres machines, je suis pressé de rouler les autres. Allez, je vous reprends tout de suite avec les roues Louise. Oh, on y est, on a mis les Louise dessus, faites gaffe. D'ailleurs, regarde, je me suis fait avoir. Non, c'est bon. Les roues avant-arrière n'ont pas le même déport. Hein. Exact 14 aussi, sur cette gamme, c'est un peu dommage, perso. Comme dit, on gagne un peu de VMAX parce que les roues ballonnent du coup. Ah, Damned! C'est une super vieille batterie. Elle vient de partir en cut-off. On va vite éteindre et rallumer. Sympa les gens qui s'arrêtent, hein. La batterie au bout. Là, c'est pas grave, on va y aller cool, c'est juste pour montrer la différence encore un peu dans le... Où est-ce qu'il est l'interrupteur? La différence de motricité dans l'herbe quand même. Tu vois, on est beaucoup plus stable. En latéral, le pneu peut déjanter un petit peu, donc on part moins en cahuète. Et on a un meilleur contrôle parce qu'on perd moins vite l'arrière avec le... Et t'as vu, on passe aussi mieux dans l'herbe haute. C'est magique les pneus, juste les bons pneus. Alors les pneus d'origine sont bien parce qu'ils sont endurants, mais t'as vu qu'ils sont durs et glissants quand même, c'est un peu dommage. Alors on va vite éteindre le TSM, voilà. Alors regarde la différence. Là même sans le système de stabilisation, regarde ça. T'as vu, tu le perds pas comme avant, hein, regarde. Je remets gaz dans le virage, regarde. Regarde ça. Freinage sur le goudron. Avec les pneus qui glissent moins. Regarde ça. J'ai pas touché. Ah, c'est encore coupé. Saleté de batterie. Ouais, tu vas pas lui en vouloir, elle est vieille, Mani. Et c'est aussi surtout parce que j'ai juste oublié la pochette avec les autres batteries. J'ai mis celle là-dedans juste vite pour essayer si elle était encore valable. Tu vois qu'elle tient plus trop le coup. Hein. Tu pars quand même en cahuète. Ah, mais t'accroches quand même beaucoup plus. Le fait qu'il y ait plus d'accroche, tu vois, le frein peut faire son boulot. Regarde. Regarde ça. Juste à cause des pneus. Bon, du coup, j'ai même pas envie de remonter les autres roues, tu vois. C'est fou, ça.
Ça, même dans l'herbe haute, là, on a beaucoup moins de soucis. Il y en a même trop d'accroches, t'as vu? Ah, c'est débile, ça. Ouais, même si on le sait, on s'attend quand même pas à autant de différence. T'as vu, même devant la rampe, hein, tu mets le coup de gaz et tu vas à droite dessus, il n'y a pas de je te patine à gauche, je te patine à droite. Tu vois, regarde les nénettes dans la zone 30. Hein, le mec avant il a ralenti direct, même au retour. Voilà, on a le slipper qui patine un peu, sinon on partirait direct sur 2 roues. On va le resserrer un petit peu. Bon, pour le pignon, on attendra. On va déjà le nettoyer, le préparer pour le jeu. Ensuite, on demandera au gagnant. Parce que s'il a déjà des batteries 3S, par exemple, pour le fiston. Parce que c'est quand même dédié à un petit haut, hein. Ça n'empêche pas les adultes de jouer. Mais ça serait sympa qu'il offre un petit. Et la batterie est montée en température, hein, ça coupe moins on dirait. Ça c'est quand les résistances sont trop élevées à froid. Bon, allez, ça suffit. J'ai vu ce que je voulais voir. T'as vu ça? J'ai le SP qui est plus enclenché. Hein. C'est fou la différence. On gagne en directivité, motricité, freinage, tout. C'est dingue ça. Donc faites bien gaffe si vous achetez des pneus pour vos petits Arrma 3S et des roues, de bien prendre des Exact 14. Hein. C'est le piège. Allez, on se revoit. Enfin, moi, vous, ce sera sûrement un autre jour. On va attaquer par quoi? J'ai emmené le REVO 2 parce que voilà, je l'ai remis en route, ça me faisait tellement plaisir. On a emmené le Wurm puisqu'on a changé le setup pour vous montrer. Setup avec lequel il sera vendu. Et on a le HNR Mars 6S avec mon setup préféré. Effectivement, la façon dont je le préfère en 6S avec les problèmes balance tout simplement. Allez, à plus tard les gars, ciao. Salut les kiki, on a ressorti le Wurmele, c'est-à-dire petit vermisseau en alsacien, avec ses monstrueux pneus à chevron. On a emmené des Jetco aussi. On voit un petit peu la différence puisqu'on a mis là-dedans un moteur qui peut emmener ces roues là qui sont quand même une centaine de grammes plus lourdes, quoi, peut-être que 80 parce que celles-là sont déjà à 400 grammes et des brouettes. On a mis un 42 1600 kW 6 pôles avec un variateur 6S Traxxas du Sledge. Pourquoi j'ai fait ça? À cause du réglage du vario du Sledge qui est très agréable. Alors le but c'est pas de faire un engin super puissant, le but c'était de faire un engin facile à piloter, confortable. Pour ma puce. Et quand même assez brutal pour que quand Manu l'utilise, il s'ennuie pas. Du coup, tu vois, il est quand même plus facilement contrôlable comme ça qu'avec le moteur du Sledge en plus. Ah, j'adore. Ces pneus sont terribles. On a mis la radio Traxxas avec le vario du Sledge. Comme ça, l'acheteur aura la possibilité avec le module Bluetooth d'avoir toutes les fonctionnalités. J'adore les VXL parce que justement c'est
La façon dont ils sont réglés, c'est juste génial. Ils sont plus sympas que les Hobbywing de base, point de vue pilotage. Hein. Le freinage est super agréable aussi. On a toujours la possibilité, même si le freinage est agréable, de bloquer en fond de, tu vois, dès que tu tapes en fond de course de la gâchette, tu bloques les roues. Mais en freinage, tout le reste de la course est normal. Tu as juste toujours ce freinage d'urgence. Et surtout aussi, tu as le frein en marche arrière, tu vois. Tu claques pas la marche avant, d'arrière avant. Alors n'oubliez pas, c'est un engin court aussi en 350 mm. Hein. Plus les engins sont courts et plus ils sont sensibles à lever le nez ou le cul. Avec une puissance bien sûr, là maintenant on parle en 6S sur les gros bestiaux comme ça. Donc c'est plus facile pour les stunts. Alors que le héros sera plus stable, axel frein, surtout en l'air. Là si t'es un peu trop brutal en l'air, ça part direct en cahuète. Là, je voulais pas mettre trop fort parce qu'on était trop près du sol. Oh regarde, il a même une petite fleur pour moi Gigi. J'arrive, hein. Je parle à ma chérie. Hop. Bien sûr, il n'y a aucun souci pour mettre un pignon beaucoup plus gros avec ce moteur. Grimper une dent ou deux, pépère. Ouais, il y avait un truc sur la rondelle. Et là, j'ai tourné la tête, j'ai vu le poteau, les gars. Mais rien n'empêche, t'as vu le réflexe. Hein. J'étais en train de regarder les rampes, je tourne les yeux, poteau, pile, mais j'étais déjà passé le poteau. Donc, de toute façon, tu aurais fait un massacre, m'a dit. C'est vraiment dommage que ces pneus J-Concept soient pas bien collés d'origine. Voilà, ils sont recollés, les gars. N'en faites pas, donc l'acheteur aura pas de souci avec les pneus qui se décollent. Caramba! Non, insiste pas, t'es devant en plus. Là, j'aurais mieux fait de piler totalement. Après, regarde pourquoi je pars en cahuète. J'ai mis une rampe un peu plus incurvée avec une rampe un peu moins incurvée. J'ai mélangé, j'ai emmené deux sortes de rampes.
Là j'avais pas assez de vitesse. Et couillon. Là j'ai remis trop de gaz. Ces pneus sont infernales. Un cerveau 25 kg full métal sur la direction. C'est pas le plus fulgurant, mais tu vois, il fait large le job. Donc faut pas oublier que le T-Magic E5 et 6 et le Haut Hyper MTX ont une particularité sur les trains roulants. C'est que quand tu enfonces la suspension derrière, il prend du pincement à fond. Et quand tu le lèves, il prend de l'ouverture. À l'avant, c'est l'inverse. Il prend de l'ouverture quand la suspension monte. Tu vois. Donc il est bien comme ça pour chercher le terrain. Et au freinage, il se ferme. À l'arrière, il s'ouvre. Donc tu freines tout droit. À l'axel, il reste droit. Et surtout dans les virages, ce qui se passe avec ces engins, c'est que comme tu baignes d'un côté, comme ça, tu as la roue intérieure, comme tu lèves, regarde, qui prend du pincement, et la roue extérieure qui prend de l'ouverture. Tu te retrouves donc, regarde, avec un train arrière, un minima autodirectionnel. Ce qui explique que l'engin, même si, tu vois, quand tu roules doucement, il n'a pas un grand ratio de direction, en dynamique, ça se passe beaucoup mieux. Tu vois, il suffit de lâcher les gaz pour tourner. Tu vois. Tu vois, dès que tu lâches les gaz, tu tournes sans trop accrocher. Et ça se passe bien. Ouais, on a emmené de la motte. J'aurais dû l'appeler Témotator. Avantage aussi, hein, comme tous les engins comme ça avec des gros bulkheads en plastique en dessous justement, c'est qu'à l'impact ça absorbe. Je rappelle, tout ce qu'il faut faire, c'est, ça va super vite, hein, il y a 4 vis pour sortir le diff central. C'est vraiment quand tu fais le cochon, si tu roules cool ça va, mais on reste en bas. Si tu fais le cochon, de penser à régulièrement checker le diff central, hein. Alors, sur les sessions de bourrin comme ça, si je fais juste, je vais faire 10 packs d'affilée comme ça, sauter, backflipper, front flip et tout, à faire mouliner les roues avant, je vais ouvrir tous les 10. Si par contre, tu vois, on roule avec, là on a roulé avec Gigi une dizaine de packs,
tranquille, hein, vraiment un pépère, limite mi-gaz, donc là t'as pas besoin de toucher bien sûr. Ah, faudra qu'on modifie l'aileron arrière, regarde. J'ai fait une fixation bien souple, mais je crois que j'ai exagéré sur la souplesse. D'accord, on y mettra un petit truc pour que se balade un peu moins par-dessus la roulette, hein. Ouais, bébé fait son poids quand même. On a des 3 SUMI là-bas. Ouais, tu as cru aussi la rampe, hein, moi aussi. C'est impossible de les avoir avec à l'achat. Regarde l'aileron en fait, ça génial. C'est la drag bar, regarde. Regarde. Je me suis dit, il va se remettre par-dessus quand je vais mettre gaz. Et kékette, regarde ça. Il remonte pas le truc. Allez, on remonte. C'est moins sexy avec l'aileron en bas. Je vais peut-être te plier un petit peu vers le haut là. Histoire d'avoir un peu de pré-contrainte. Voilà. T'as rien vu. Je couperai le bout de la carreau. Sera livré aussi avec une carreau incassable. Rouge ou jaune. Forme origine. Et lui aussi transmis complet fermé. Ce qui au sable, gravier et compagnie. Voilà, l'aileron il est plus moyen. Ça y est, l'aileron il est mou. Il a chauffé au soleil et fini. T'inquiète, on fera ce qu'il faut. Alors évidemment, hein, comme c'est un engin court, si tu mets trop de gaz, tu lèves le nez. Au moment où tu accèles, prendre un virage, c'est une autre affaire. Mais dès que tu lâches, tu as la direction, il n'y a pas de souci. Ah non mais l'aileron, il me cherche. Il veut protéger la roulette en fait. Tu vois là, les batteries sont vidées un peu, hein, il est plus doux à conduire. Allez, remonte, aileron.
C'est quoi ton souci? Avant tu me faisais pas ça. Ah mais tu sais quoi, le support précédent, exact, je l'avais chauffé. Définitivement de mettre un autre support. T'as rien vu? Mais non, il n'y avait pas d'aileron au début, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a jamais eu d'aileron sur cette voiture. C'est une option. Allez, on va se calmer pour pas arracher le cul de la carreau. Et tu vois, pour l'instant les moyeux ils tiennent. Hein. C'est pas ce qui s'était passé sur le Savage. Quand la roue était serrée, était peut-être, je sais pas si elle était restée accrochée quelque part avant la fin du filet. Ouais, ça c'est l'avantage sur les ronds. Ça. Chaud. Ça va l'autonomie quand même, hein, parce que je tire pas mal sur les gaz finalement. Oh, ça c'est de la carreau. J'ai eu un pissenlit, Seb, regarde, je l'ai eu Seb 90 RS, je l'ai eu ton pissenlit. Ah ça y est, on est en cut-off. Un petit dernier pour l'honneur. Ah, génial, je me suis amusé comme un petit cochon. Alors, tu vois, tout va bien. Les petits skids là, ils se changent à part, sont pas très chers. Un X des plaques en ferraille à mettre par-dessus, je suis pas super fan personnellement. Je l'aime bien comme ça, full plastique pour bien amortir les gamelles. Les pneus ils font vraiment un boulot sympa. Suspect, on est resté souple et le reste, on en parlera dans la vidéo d'atelier. Ciao les gars. Salut les kiki, un petit tour de RO2 parce que je l'adore, surtout avec les blockheads. Rien à faire. Castle Mamba Monster 2 à bord en Vario et un Castle 2200, pas un Castle, Obi-Wing 2200 kV en 42-74, pignon de 15, suspension on a mis de la 700 CST devant derrière. Moi j'aime bien rouler au carré, j'aime pas m'emmerder. Ouais, alors les bloquettes c'est des chewing-gums, ce qui fait que t'es pas toujours stable.
Mais tu peux faire des trucs vachement funky avec. Ah, là il y a un truc qui m'a arrêté net. J'ai fait une grosse virevolte et je crois bien qu'on a un cardan qui sort. Tu vois, regarde. Je veux même pas savoir comment ça a tapé dans la butte cette histoire. Vu le quadruple front flip que je viens de m'envoyer. Pas dans le boula boula. Allez, on va lui remettre ça. Voilà, c'est reparti. Ah, évidemment, il est beaucoup plus simple à conduire avec des pneus qui ballonnent moins. Hein. Alors, j'ai pas monté, finalement, j'avais dit sur la vidéo, non, c'est la vidéo qui est sortie hier, que je mettrais les Jetco sur le E6, mais comme on a arraché le support d'aileron provisoire, je vais pas déglinguer la carreau à rouler avec le E6. Bon. Ouh, ça vole bien là-bas, dis donc. Faut que j'arrive avec plus de vitesse, avec un peu de... Faut que je prenne la vitesse sur la ligne droite et que je prenne le virage après. Là on pourra tranquille peut-être tester le backflip en 2 temps si on arrive à refaire la même. C'est-à-dire le laisser voler à l'envers un petit moment. Ah la même. Bon là on peut pas lui en vouloir non plus. J'ai des noix fraîches à la maison parce que comme les noix sont déjà bien usées, évidemment ça sort encore plus vite. Hein. Allez, on va le faire ensemble. On va peut-être resserrer un peu la vis du bas aussi, j'ai peut-être pas checké la dernière fois. Donc tu passes à travers la jante et tu dévisses tout simplement la rotule du haut. Tu vois, la noix elle est complètement entaillée, hein. Ça l'aide pas. C'est ça Vanille aussi, si tu t'obstines à finir le matos, change-le, tu l'as. Après tu tournes pas la roue parce que ton tournevis est coincé dans la jante. Tu tournes l'autre côté. D'accord? Resserrer un peu plus. Et là aussi on va serrer un petit coup en bas si j'arrive à... Ah ouais, faudrait que je... C'est là. Regarde, t'as vu, j'étais dévissé. Des fois faut pas grand chose hein, sur le Revo. Ça tient vraiment qu'un 1 ou 2 mm parfois cette histoire. Hein.
Et comme tu peux le voir, hein, les sauts, si tu vis selon le terrain, ça peut être chaud, mais quand tu as un endroit comme ça, quoi qu'il arrive, tu arrives de l'autre côté, puis tu as une zone douce de l'autre côté, et tu es assez haut pour pouvoir gérer l'assiette. C'est pas les sauts, c'est voilà quoi. C'est rien d'extrême. Tu vois, tu as le temps de venir voir et de laisser tomber sur les parties molles. Ah, elle est ressortie le cardan. Oh. Ouais, il est temps de changer le... C'est toujours le même, hein. Ouais, c'est toujours le même. Ah, bravo Mani. Tu voulais redresser un peu le cul. Tu vois. Allez, c'est reparti. Je vais te mettre que ça. Voilà. C'est à ça que tu sers. Ah, tu vois, j'ai mis trop de frein avant d'arriver en bas. Puis t'as pas le choix, hein, faut s'entraîner. J'ai jamais vu personne jamais se louper à l'entraînement. Ça a été propre. Je vais le laisser bien arriver en deux temps. Ouais, c'est peut-être exagéré pour l'élan, je sais, mais bon, c'est rigolo. Ça c'était nul. Alors ça c'était nul. Après ce que je viens de t'envoyer, me faire une galipette sur ça. C'est fini, plus personne Mani, plus de glucides. C'est ça quand on saute les repas mon petit Mani. Ouais, de toute façon ça sert à rien de faire des sauts et de prendre autant d'élan chaque fois, on peut le faire beaucoup plus court. On va essayer de taper un peu plus par là, ça va partir plus haut. Raté. Donc là j'ai resserré en fait les deux rotules dans le triangle. J'avais resserré un peu avant mais pas assez, donc là j'ai resserré à fond. Donc pour l'instant ça va, le triangle sort plus, enfin le cardan. C'est pareil, c'est comme le Team Magic, hein. Tu t'en fiches que le bulkhead il claque. Ça me grattait le toit, c'est pour ça. Alors, est-ce qu'on a tout le cardan? Ouais, c'est bon, tu vois. Fatal, hein? T'as vu ça? Défaut d'entretien, Mani. Là, j'ai ralenti parce que j'étais... Tu vois, j'étais en ligne de l'arbre, je me suis dit, laisse planter. Parce que ça, c'est pas un problème pour lui non plus.
remarqué que j'arrive mieux à l'aveugle. Tu vas un peu plus mollo à l'aveugle, c'est bizarre, hein. Ah là-bas, t'as vu ça? Il y a un endroit, il décolle à mort. Ah, bien en douceur. Le pare-choc, ah, camionette, ah. Non, insiste pas. J'avais toujours le petit coup de frein, hein, pour arriver avec les roues qui tournent quasiment pas au sol. Et bien sûr lâcher le frein avant de taper aussi, hein. Moi je croyais que j'étais dans les rampes. Ah, on a réussi à perdre la carreau. Et on a arraché un truc à l'arrière. Là c'est... Oh, 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 regarde. Biellette explosée et regarde. Le filetage d'origine. Bon, bah ça veut dire que je vais te commander des biellettes renforcées. C'était l'occasion rêvée parce qu'il y en a déjà une tordue là. Que je vais te... J'ai vu le kit complet de triangle bleu. Ouais, je sais. Il n'y a pas besoin, mais donc il y en a absolument besoin. Ça y est, c'est l'heure de Las Brutas. Bon, ça tombe bien, c'est le 4e pack. C'est le 3e, c'est le Revo qui l'a morflé. J'ai de quoi réparer le Revo avec, hein. Biellette échappe, tout ça, mais... on va se calmer. Et donc lui, définitivement, c'est comme ça que je le préfère. Avec les Badlands. Un demi-offset. Là on est en 6S. C'est vrai que 4S niveau patate ça suffit, mais on tire beaucoup sur le matos. Et en 6 il faut juste, comme il est court, niveau de l'anthrax, ta batterie est fraîche et que tu as un maximum de patates, hein. Il faut juste un petit peu doser autrement sur gaz frein.
La carreau d'origine aussi toujours entière. Petite fracture au niveau des ailes avant, fatale. Mais je pensais vraiment qu'elle aurait plus vite du mal que ça. Hein. Moi je m'étais dit qu'elle, sur quelques atterrissages sur le toit, qu'elle allait vraiment se plier au milieu et se déchirer rapido, mais en fait non. Tu vois, les grosses roues, déjà je trouve niveau look c'est un peu trop. Et après niveau inertie aussi. Hein. Après c'est sûr ça fait un culbuto. Mais c'est pas ce qu'on veut. Essayer de pas dégommer la poussette, hein. Pas le kéké, mani. Ça fait cher du carton, ça. Ah bon. Il y a les donneurs. Bonjour. Ce qui lui manque un peu par rapport au Creighton, c'est le... Là, t'as vu, j'étais pas sûr d'être dans l'arbre, j'ai laissé le toit devant. Imagine ce machin avec les bloquettes dessus. En tout cas, chez Arma, il faut qu'ils prennent des leçons châssis chez HNR. Hein. Ah, le plastoc là, c'est une tuerie ce truc là. Donc lui c'est pareil, hein, tout ce qu'on a modifié c'est donc un petit pare-choc avant, on a utilisé un pare-choc Arma de Creighton de la gamme 6S pour renforcer le nez sur les impacts, et à l'arrière le patin inférieur d'un pare-choc RPM de Slash 4x4 pour faire le support d'aileron. On a repercé les pièces hein, pour le véhicule, pas l'inverse, hein, parce que les pièces sont pas chères, donc
On a bloqué la bâche barre avec son petit caoutchouc. Parce que moi, elle était déjà cassée, mais pour l'instant, on a conseillé à tous ceux qui l'ont acheté après d'inverser la bâche barre caoutchouc devant. J'ai pas encore de nouvelles, mais a priori, ça se passe mieux. On va attendre la deuxième. C'est effrayé le premier. C'est fait exprès, c'est 30. Nah. Et j'ai desserré surtout le slipper. Je l'ai mis juste à la limite où il patine si on force. Parce qu'après je sais que je saute beaucoup. Et toujours les huiles aussi de diff. Hein. D'origine l'huile trop fluide au centre je trouve. Donc il mouline énormément au centre. J'ai mis de la... Qu'est-ce que j'avais mis? Je crois 300 ou 500 000 au centre, hein, je sais même plus. Et devant 150 000. Suspect, on l'a laissé. Et puis c'est tout. Super servo, super combo. Radio RTR nickel. Et oui, on avait la même crainte hein, que sur le Crichton 4S qu'ici, c'est-à-dire que de flinguer au niveau des suspensions avant, c'est pas en plusieurs parties, de taper sur un bras de suspension, d'arracher un bout du châssis, de devoir changer tout le châssis. Et pour l'instant, malgré ce qu'il a mangé, ça lui est pas arrivé, ce qui est quand même assez délirant. Les bras, ils ont pas bougé d'un iota, c'est les bras du truggy tout simplement. Et il est maillable à souhait. Super jouasse ce machin. Alors rien contre la Outcast et Jumbo et compagnie, hein, mais le fait d'avoir le petit Anthrax en plus et l'esthétique un peu moins dégueu parce qu'il est moins large, ça fait que c'est mon chouchou par rapport à ceux-là. Et slipper plus diff, alors là la batterie commence à perdre du jus là. Ouais, ça y est. Et un run de plus sans encombre avec le HNR.
Ça fait plaisir aussi ça, hein. Tu sors ta caisse, tu roules et t'as rien à faire, c'est top. Bon, on n'est pas encore non plus à une caisse où il faut rien faire du tout sorti de la boîte, mais franchement, c'est déjà mieux que certains autres, hein, c'est clair. Si je comparais par rapport, on me dit au Jumbo et Outcast. Alors Outcast c'est un peu plus au point parce qu'ils ont fait déjà plusieurs séries dessus. Sur les Jumbo et compagnie, il y a encore trop de faiblesses au niveau des tourelles, des tiges d'amorto, les cales de train, le châssis qui flexe au milieu, tu plies les cardans, ils restent pliés, les cardans sur les roues aussi, les arbres de roues, hein, ils se plient, ils restent pliés. Là, tu as vu tout ce qu'on lui a mis? Regarde, mes cardans sont encore ronds, hein. Ils sont encore ronds, bien sûr on a les noix et les axes qui se marquent à force, mais on y va comme une brute aussi avec ce machin en 6S. Et tout va nickel, hein. Suspension. C'est top. Mani il est content. On va regarder encore à l'intérieur ensemble. Parce que là on a fait un paquet de plantés du nez. Et on va aller observer cadence centrale. S'il n'est pas voilé ni rien. Et nickel. Cardan central est toujours bien droit. Ensuite, bien sûr, on aura toujours le même piège sur ce type d'engin. C'est si tu roules dans la caillasse, ça va se fourrer là-dedans, ça va se coincer là-dedans. Fais gaffe, là t'as la batterie, là t'as le moteur. Tu risques d'usiner, de faire du mal. Et le point essentiel qu'on a modifié, ça j'ai failli l'oublier tout à l'heure, ce sont les butées ici, 1 cm à l'arrière, 5 mm à l'avant. Parce que ça c'était vraiment nécessaire. Ça c'est une erreur qu'ils ont fait clairement sur le calcul des angles de train. Avec ces petites butées en plus. Alors là, nous on l'a fait en imprimé 3D TPU chez la fripouille. Mais tu peux aussi prendre juste une durite de silicone assez épaisse ou une durite essence automobile, quelque chose de assez costaud quand même. Pour bien arrêter le choc avant que la suspension rentre trop loin. Et tout va bien. J'ai oublié, tiens, regarde, j'avais oublié d'allumer le ventilo. Mais ça va, on est tranquille. Parce que ça c'est une petite particularité sur cette radio. J'ai essayé sur les Radio Link, sur les autres. Je vais te montrer parce que c'est quand même délirant. C'est quelque chose que j'ai essayé sur... J'ai posé ma télécommande dans une limace. En tout cas, c'est en faire. Bravo Mani. Regarde bien, le ventilo tourne pas. Et... Ah, je sais plus si c'est celui-là, regarde. Bon là en plus il est bloqué de toute façon, bravo Mani. Mais c'est cette voie ici qui enclenche le ventilo ou pas. Donc là en plus de toute façon il est bloqué. Tu vas voir, je vais te débloquer moi. Et le récepteur de cette radio HNR a des micro-switches intégrés et peut enclencher ou déclencher de l'éclairage ou de la ventile à distance. C'est pourtant juste un récepteur Radio-Link. Mais les autres n'ont pas ça, il n'y a pas moyen de faire ça. J'ai jamais vu d'ailleurs sur un récepteur, c'est le premier récepteur que j'en mets avec ce système. Et pourtant lui il le fait. Ce que j'ai pas essayé, vous savez quoi? C'est de binder ce récepteur sur une radio Dumbo standard. Parce que à voir combien coûte un récepteur HNR X4M chez Action Modélisme. Et du coup ça vaut peut-être le coup d'acheter, pour ceux qui ont des Dumbo RC, d'acheter les récepteurs chez Action Modélisme afin d'avoir l'éclairage ou la ventile à distance pour ceux qui veulent. Hein. La ventile, moi ça m'intéresse pas d'avoir à distance parce que tu vois justement, tu oublies de la mettre en route. Voilà, elle est bloquée de chez bloquée de toute façon. Je peux plus rien savoir. Mais bon, ça peut être sympa pour ceux qui veulent mettre l'éclairage avec l'allumage à distance. Moi c'est pareil, après moi c'est allumé ou c'est éteint, mais bon, c'est quand même rigolo qu'ils aient fait ça sur ce récepteur. Allez, ciao les gars.